C'est un plaisir pour nous autres à Kingscoff de recevoir aujourd'hui et surtout de remercier la présence de l'ambassade du Canada, non seulement physique, mais chez nous, en nous faisant don de ce beau local que vous voyez inauguré aujourd'hui. Je remercie surtout le gouvernement haïtien d'avoir entamé cette coopération avec l'ambassade du Canada qui nous a permis justement aujourd'hui d'avoir ce beau bâtiment qui sera baptisé d'après les autorités de la commune, sans vouloir anticiper sur ce qu'ils ont déjà eu en tête. Nous allons l'appeler le bâtiment de la justice. Et là où la justice sera très équilibrée, et là où il n'y aura plus jamais vente de justice, comme on l'a su dans les années antérieures. Nous avons connu des mauvais moments au niveau de la justice en Haïti, surtout au niveau de Kingscoff, surtout chez nous. Pour les gens de la communauté qui le savent bien, on a connu des moments difficiles au niveau de la justice à Kingscoff. Et là maintenant, aujourd'hui, on est en phase de développement durable. On ne va pas baser seulement sur le bâtiment, mais on va plus profond. La justice en tant que telle, dans sa propre définition. Si on peut parodier un mot de Aristote, on pourrait dire la plus grande injustice, c'est de traiter également les choses inégales. C'est les beaux dires d'Aristote. Et aujourd'hui, nous croyons et nous souhaitons fermement, après l'inauguration de ce bâtiment, nous allons nous mettre ensemble justement pour qu'on soit dorénavant des fervents serviteurs, des fervents soldats de la justice, tout en se rappelant chaque jour que gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égales pour tous. Ce bâtiment qui offre un accès plus digne et plus adéquat, je reprends un peu les propos de Mme la mairesse, au service de la justice pour les gens de Kingscoff et aux populations environnantes de la commune. C'est toujours un plaisir d'être ici parce que on est bien, la température est extrêmement agréable. J'arrive du Canada, il faisait moins 25 degrés. Il ne fait pas moins 25 ici, mais je peux vous dire que c'est quand même agréable, il ne fait pas trop chaud. Alors, très heureux d'être accueilli par les gens de Kingscoff. Cette inauguration représente une occasion de marquer un pas de plus vers le développement d'un système de justice qui répond davantage aux besoins du peuple haïtien. Cette contribution au système de justice haïtien s'insère dans le renforcement de l'État de droit, une priorité partagée par Haïti et Canada. En matière d'État de droit, le Canada se classe parmi les principaux donateurs en apportant sa contribution au niveau de toute la chaîne pénale. Les investissements du Canada ont contribué au renforcement des capacités de la Police nationale d'Haïti, qui a des responsabilités d'assurer la sécurité à travers le pays, et aussi à travers la construction de plus d'une trentaine de commissariats de police à travers tout le pays, en plus du siège de l'Inspection générale de la PNH et d'une base maritime au Caire. Ces investissements ont aussi contribué au renforcement des capacités de l'administration pénitentiaire à travers la construction de la prison de Croix-des-Bouquets, qui a été mentionnée il y a quelques minutes, la réhabilitation de la prison de Cap-Haïtien et la mise à jour, présentement en cours, des directives et procédures au niveau du système pénitentiaire. L'inauguration de ce tribunal s'inscrit donc comme un maillon de plus, un complément au bon fonctionnement de cette chaîne indispensable en état de droit. Je rajouterais aussi qu'un état de droit, je fais faire directement le lien avec une priorité du président Martelly quand il dit qu'Haïti est ouvert aux affaires. Un état de droit va faciliter de beaucoup l'investissement en Haïti en créant un climat de confiance pour les gens qui veulent se présenter ici et faire des affaires et créer des emplois qui vont amener de la prospérité et une création d'une classe moyenne essentielle pour le développement durable d'Haïti. C'est pour ça que c'est particulièrement important de travailler dans ce domaine. Maintenant, ce soutien s'étend également à travers les institutions tant nationales qu'internationales qui ont la mission de soutenir ou de veiller au renforcement de l'état de droit dans le pays, que ce soit à travers notre soutien à l'Office de la protection du citoyen, que nous appuyons sans réserve, ou encore le déploiement de policiers ou d'agents de correction canadiens à travers la MINUSTAH et qui accompagnent leurs homologues haïtiens dans le cadre de leurs fonctions. À travers tout le pays, il y a plusieurs policiers canadiens, près d'une centaine, qui appuient la police de PNH pour les appuyer dans la livraison de leur mandat. La construction de ce tribunal a été réalisée grâce à une contribution du Fonds pour la paix et la sécurité mondiale du gouvernement du Canada, mieux connu sous l'appellation START. C'est aussi le résultat d'une collaboration très étroite entre nos partenaires, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et aussi le Centre d'études et de coopération internationale, une institution que je connais depuis au moins 25 ans, avec laquelle j'ai eu le plaisir
de travailler, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit dans les Caraïbes. Et le travail fait par le CECI, je pense, est digne de mention et mérite d'être souligné. Et je leur adresse toutes mes félicitations. Finalement, ce projet démontre aussi l'engagement continu du Canada envers Haïti. Le Canada est avec Haïti pour y demeurer, pour vous appuyer, pour vous venir en aide dans vos efforts de reconstruction après le séisme de 2010. Et le Canada est un des principaux partenaires d'Haïti, comme l'a souligné la présence du maire de Montréal, M. Coder, avec une délégation de la Fédération canadienne des municipalités. Nous avons organisé une réception auquel le ministre de la Justice a assisté, qui contribue à renforcer les municipalités de Port-au-Prince et des milieux environnants. Dernièrement, nous avons appuyé un projet pour la relocalisation de plus de 53 000 personnes déplacées. Il en reste environ 150 000 en Haïti, dans la région de Port-au-Prince surtout. Avec ce projet, nous allons relocaliser le tiers de ces gens. Il n'y a aucun doute que le Canada est un chef de file dans la relocalisation de ces personnes qui ont malheureusement beaucoup souffert suite au séisme. Finalement, je vais terminer en donnant toutes mes félicitations à toutes les parties prenantes pour leur contribution et engagement, sans laquelle la construction et l'inauguration de ce tribunal n'auraient pas été possibles. Pour finir, il est important de noter que pour que ces efforts continuent à porter fruit au grand bénéfice de la population, un environnement institutionnel et politique stable et serein est indispensable. Je ne pourrais pas terminer ma petite présentation ici aujourd'hui sans parler de l'importance de la tenue d'élections crédibles qui permettront de renouveler une partie du Parlement et du Sénat qui est essentielle à la gouvernance à long terme du pays. Nous sommes sur la bonne voie. Le Canada appuie Haïti à cet égard et nous continuerons à travailler de façon très étroite avec le président Martelly, le premier ministre Lamotte et tout le Conseil des ministres, ainsi que le Conseil électoral, pour s'assurer que ces élections soient menées à bien. L'inauguration de ce tribunal de paix et de l'Office de l'État civil, ici, à Keskov, est incontestablement un pas de plus vers la consolidation de cet état de droit mis en œuvre par l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte. Ce bâtiment vient augurer de nouvelles perspectives dans cette dynamique de renforcement des capacités de nos institutions judiciaires. L'inauguration de ce bâtiment traduit, en effet, notre confiance en la justice, en son caractère sacré et en sa noblesse. Et un tribunal ne doit pas être seulement considéré comme un simple lieu où l'on administre la justice, mais aussi, surtout, comme un temple où la justice doit être rendue à qui elle est due. La justice, dit-on, élève une nation. Mesdames, Messieurs, point n'est besoin de décrire ma fierté et ma joie en procédant aujourd'hui à l'inauguration de ce tribunal et de ce bureau d'état civil. Ce bâtiment vient s'ajouter à la liste non exhaustive des multiples réalisations du ministère dans le cadre de l'exécution de son plan d'action, s'échelonnant sur 4 ans, soit de 2012 à 2016. Un tel plan inclut le projet de construire et de réhabiliter 50 tribunaux chaque année à travers les 18 juridictions de la République. Ces nombreux travaux sont pour la plupart déjà exécutés ou en cours de finition et d'autres en voie d'exécution, ce qui nous donnerait un bilan satisfaisant au bout de 4 ans de travaux immenses. Les travaux de construction de ce tribunal dans la commune de Keskov ont pu se réaliser avec l'appui du groupe de travail pour la stabilisation et la reconstruction, GTSR STAC, de l'ambassade du Canada en Haïti. Cette grande contribution de l'ambassade du Canada révèle son implication et ses efforts incessants dans le renforcement des capacités des institutions judiciaires et dans la consolidation de l'état de droit en Haïti. Les travaux ont pu mobiliser les compétences techniques et professionnelles, notamment
des citoyens de la commune, ce qui par ricochet a généré quelques emplois temporaires et renforcé les activités économiques dans la zone. Avec ce bâtiment, magistrats, avocats, greffiers, huissiers, officiers et clercs, en somme tout le personnel et les justiciables, peuvent évoluer dans les espaces les plus attrayants, plus propices et plus confortables à une bonne et saine distribution de la justice. Et il est nécessaire de bien entretenir ces locaux et leurs accessoires afin de les protéger. Ainsi est-il vivement recommandé à tout le personnel de garder jalousement et précieusement cet édifice. Certes, nous convenons que une saine et bonne distribution de la justice requiert d'autres facteurs, tels la professionnalisation de tous les acteurs, notamment magistrats, greffiers, huissiers, juges, et non par le seul fait de l'existence de bâtiments, si attrayants qu'ils soient. Car la justice, ce n'est pas l'existence de local, mais aussi et surtout de l'intégrité, l'indépendance, l'esprit de dépassement, la compétence des juges, en un mot, l'apport de tous les acteurs qui doivent concourir à son accomplissement.